Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons les dimanches des rameaux et de la passion du Seigneur, les dimanches qui ouvrent la grande semaine, la semaine sainte. Les dimanches où nous célébrons un paradoxe. D'un côté, à la procession, l'évangile que nous lisons, c'est dimanche, l'évangile de Marc 11, 1 à 10, Jésus est acquis avec les chants de joie. Mais c'est la même foule qui va crier « Crucifie-le ». Les caractères inconstants du cœur de l'homme. Le matin, il est avec toi. Le soir, il te trahit. Aujourd'hui, il te dit « Je t'aime ». Demain, il te dit « Non, ça ne va plus ». Que Dieu nous aide. Que Dieu nous épargne cette inconstance dans le bien. La première lecture tirée de Isaïe 50, 4 à 7, c'est le troisième poème du serviteur. Le serviteur accepte la souffrance, il obéit, il marche, il est humilié, mais il sait qu'il ne sera pas confondu. Être sûr de son Dieu, avoir confiance en ce Dieu qui ne trompe pas, c'est ce qui nous manque. Nous ne sommes pas trop sûrs de Dieu. Alors nous prenons la défense de nous-mêmes. Et nous pensons, nous défendons. Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que le Seigneur nous aide à comprendre que les humiliations ne tuent pas. À comprendre que si on s'attache à Dieu, on ne sera jamais déçu. Et dans la deuxième lecture, je dirais de Philippiens 2, 6 à 11, c'est la trajectoire prise par le Christ pour nous sauver. Il s'abaisse, il s'est fait homme, il a reçu des humiliations et tout, et il monte dans la gloire. Jésus nous apprend à ne pas accepter la facilité, la vie de la facilité. Il faut l'éviter, il faut travailler dur, transpirer, être humilié, et la gloire viendra après. C'est ce qu'il a fait. Il ne faut pas seulement aimer à la gloire et sans passer par les humiliations. Les humiliations nous fortifient et nous rassurent d'être glorifiés un jour. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Marc 14, 1 jusqu'à 15, 47, c'est la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, précédée par l'institution de l'Eucharistie, où le Seigneur donne une nouvelle foudroyante. L'un de vous va me livrer. Après les repas, ils vont à la prière. Il les invite à la prière. Ils n'arrêtent pas de prier malgré les événements malheureux qui l'attendent. Jésus reste dans la prière. Et il invite ses disciples à prier, à veiller dans la prière pour ne pas entrer en tentation. Donc la prière nous aide à être forts dans les épreuves, à être forts dans les tentations, à vaincre les tentations. Si nous succombons aux tentations, si nous sommes un passoire des tentations, c'est parce que nous ne sommes pas forts dans la prière. Donc, ça veut aussi donner à Dieu le temps. Jésus reproche à ses disciples, vous n'avez pas été capable de veiller avec moi même une heure. Donner à Dieu même une heure de prière, ça nous semble même difficile. Même dans les lieux de culte, on est là, mais on est au téléphone. Donc, donner à Dieu le temps, prendre le temps de la prière, nous trouvons comme c'était ennuyeux. Que le Seigneur nous aide à nous donner le temps de renforcer les liens avec lui. Et Judas, dans l'épisode de la passion de Jésus, il est vraiment le symbole du courage honteux de l'argent sale. Il va trahir le maître. Lui-même prend l'initiative d'aller vers les grands prêtres. Les grands prêtres avaient l'idée d'arrêter Jésus, mais c'est Judas qui va les trouver. En fait, Judas, c'est un anarcheur. Parce que lui ne pensait pas que Jésus allait mourir. Il voulait seulement avoir son argent. Bon, ça suffit, non. Le courage de l'argent. L'argent sale donne un courage honteux. Ceux qui le cherchent n'ont pas honte de faire le mal, n'ont pas honte de sacrifier la vie des autres, n'ont pas honte de trahir, n'ont pas honte de démissionner, de chercher une chose, n'ont pas honte. Donc l'argent sale donne un courage honteux, que le Seigneur nous épargne le courage honteux de l'argent sale. Les grands prêtres accusent Jésus, mais quelle est la vraie accusation? Même Pilate comprend que c'est par jalousie. La jalousie, le moteur et la base de beaucoup de mots. Par jalousie. Parce qu'il n'y avait pas d'accusation en fait, mais seulement par jalousie. Nous sommes souvent jaloux des autres. La jalousie, c'est déjà l'étape la plus avancée vers la sorcellerie, la jalousie. Mais parce que tu feras le mal.
vers les crimes, tu feras le mal. Que le Seigneur nous aide à savoir apprécier les autres, être content de l'émergence, de l'élévation, du succès des autres. C'est ce que les grands prêtres n'ont pas su accueillir. Le succès de Jésus faisait tellement de plaintes que ça les dérangeait. Alors ils vont faire tout pour le faire mourir. Que Dieu nous aide à savoir apprécier les autres. Jésus meurt, les rideaux du temple se déchirent. Un rideau qui mesurait 18 mètres de haut, 12 cm d'épaisseur. Les rideaux qui séparaient le Saint des Saints du reste des temples. Quand ça se déchire à la mort de Jésus, c'est spectaculaire. Ça montre que Jésus brise maintenant la séparation entre Dieu et les hommes. Parce que ces rideaux, c'était un rappel constant de la séparation de Dieu avec les hommes. Jésus brise cette séparation, il nous met en contact avec Dieu. Jésus, les rideaux se brisent parce que le sacrifice de Jésus est une expiation suffisante pour le pardon de nos péchés. Les rideaux du temple se brisent pour que ce soit pas seulement les grands prêtres qui aient accès à Dieu, mais l'accès à Dieu est ouvert à tous les peuples, à toutes les nations, à toutes les cultures. Les rideaux du temple se brisent. Jésus est l'unificateur. Il est notre souverain sacrificateur qui nous met en communion avec Dieu et qui relie les deux alliances. Les grands prêtres, quand Jésus rend l'âme, les rideaux se déchirent, il dit vraiment, cet homme était fils de Dieu. C'est presque la conclusion de l'évangile, parce que l'hypothèse est démontrée. Marc avait dit son hypothèse au début du chapitre 1, verset 1 de son évangile, évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Jésus rend l'âme, le grand prêtre dit, vraiment, cet homme était fils de Dieu. L'hypothèse est démontrée, Jésus est fils de Dieu. Que le Seigneur nous aide à avoir la foi au Fils de Dieu et à savoir porter la croix. Parce que l'évangile de Marc, c'est aussi l'évangile de la croix. C'est sur la croix que l'identité divine de Jésus est proclamée par ces centurions, qui nous aident à porter notre croix, qui nous aident à être constants dans nos promesses, être fidèles dans nos engagements, et qui nous aident à savoir apprécier les qualités des autres. Parce que si on n'appréciait pas si on appréciait les qualités de Jésus, on n'allait pas les crucifier. Même si c'est pour accomplir les évangiles, mais il y a la part de la jalousie dedans. Accomplir les Écritures, mais il y a la part de la jalousie dedans. Que le Seigneur nous aide. Bon dimanche des Rameaux à toutes et à tous. Et excellente montée vers Pâques à chacune et chacun de vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.